sommes dans le livre de Josué, je vais demander à Sarah de passer devant et puis d'ouvrir sa Bible dans le livre de Genèse, non, de Josué, chapitre 1 jusqu'au 8. Verset 1 à 8. Chapitre 8, hein? Non, chapitre 1, Josué. Josué 1, chapitre 1, verset 1 à 8. J'ai lu au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que je vivrai. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à les pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Yahweh, nous bénissons la puissance de ton nom. Merci Yahweh parce que nous sommes dans ta présence. Nous voulons que toi tu nous parles, Seigneur. Cette parole qui est une bonne semence qui va tomber dans nos cœurs. Seigneur, veille à ce que le diable ne vienne pas voler cette semence, oh Dieu. Parce que nous voulons garder ta parole jalousement dans nos cœurs. Que cette parole soit vie en nous. Que cette parole nous transforme et nous change, Seigneur. Que cette parole nous restaure. Bénis chacun de nous, bénis ton Église, bénis nos enfants, Seigneur. Bénis la vie qui nous reçoit, Seigneur Jésus. Si quelqu'un t'a battu, commence à le consoler, Seigneur. Si chacun parmi nous, il a un besoin quelconque, toi qui sais sauver le cœur et les reins de tes enfants, commence à agir dans nos vies, parce que tu es Jéhovah Jireh. Merci, parce que tu pourvoiras tous nos besoins. Nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, Jésus, et nous te disons merci pour ton œuvre que tu as accomplie sur la croix de cela 2000 ans. Seigneur, à cause de ton œuvre, tu nous as rendus libres. Tu nous as libérés de tout péché. Tu nous as libérés de tous les liens de la famille. Tu nous as libérés de tous les autels, Seigneur, qui empoisonnent notre vie. Et pour ça, nous te disons merci. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Cet amour est tellement grand. Et voilà pourquoi, cet après-midi, nous voulons le manifester, Seigneur. Tu es Dieu. En dehors de toi, pas d'autre Dieu. Règne dans nos vies à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Acclamons son compte. Le terme de cet après-midi, c'est simplement lève-toi. Et le titre que nous avons tiré dans le texte que Sarah vient de lire. Quand Dieu dit à quelqu'un lève-toi, on doit se poser la question, spirituellement, cette personne est dans quelle position? Alléluia. Il faut te poser la question, spirituellement, tu es dans quelle position? Certainement, tu es déjà tombé. Tombé à cause de quoi? À cause des problèmes, à cause des circonstances. Tu es tombé. Et quelqu'un qui est tombé, il perd automatiquement de l'espérance. Quelqu'un qui est tombé, qui est par terre, sa foi aussi a chaviré. Il est déstabilisé dans sa foi. Une personne comme ça ne croit plus en rien. Et voilà pourquoi cet après-midi, à cause de ce que tu es en train de vivre, et que tu as cherché de gauche à droite, tu n'as pas trouvé de solution. Mais Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Et il te dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi quand ta guérison arrive. Lève-toi quand ta délivrance arrive. Lève-toi parce que Jésus est déjà là pour te secourir. Lève-toi. C'est une parole d'encouragement. Alléluia. Amen. Jésus veut t'encourager aujourd'hui parce que tu as perdu la foi. Et tu n'as même plus envie de prier parce que tu es tombé. Comment quelqu'un qui est tombé peut servir Dieu? Comment quelqu'un qui est tombé peut être dans la joie? La joie que les autres ont, toi tu n'as plus. Parce que tu es tombé, tu as tout perdu. Et tu te retrouves bredouille. Main vide. Mais laisse-moi te dire cet après-midi qu'en sortant de ces lieux, ta vie ne sera plus jamais la même. Jésus est capable de changer ta vie, de te restaurer. C'est le Dieu de la restauration. Il dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jésus n'aura pas de repos tant que tu n'as pas encore mis tes pieds dans ta destinée. Il n'aura jamais de repos, c'est Jésus-là qui habite là-bas au ciel. Il n'aura jamais de repos tant que tu n'as pas encore reçu ce que toi tu avais demandé. Quelqu'un m'entend ici. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Et ta délivrance est comme un flambeau qui s'allume. Ce que Christ fera de toi, les gens parleront de toi. Partout où tu vas passer, mes bien-aimés, tu vas laisser des traces. Et l'évangile que nous annonçons, c'est un évangile qui sera accompagné des signes et des prodiges. Nous voulons que les miracles accompagnent notre vie. Nous voulons que les miracles soient notre partage. Nous voulons que, là où les gens disent que ça ne peut pas marcher, mais si toi aujourd'hui tu te lèves, avec Jésus ça marchera. Et tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Même si tu étais tombé, prends courage, relève-toi. Alléluia. Alors les nations verront ton salut et le roi, ta gloire, et l'on t'appellera des noms nouveaux. Ce que Dieu fera de toi, mes bien-aimés, ça sera vu de tout le monde.
tout le monde peut voir que tu marches avec Dieu. Et que ta prière, Dieu t'a exaucé. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Mais si nous voyons les textes que nous venons de lire, ici on parle de Josué. Comment un Dieu puissant qui connaissait Josué, il dira à Josué que lève-toi. Ce qui s'est passé, quelque chose dans la vie de Josué qui n'allait pas. Et à cause de cela, Josué s'est retrouvé par terre. Alléluia. Mais bien aimé, si un héros comme ça de la foi, Dieu dit à cet homme que lève-toi, à combien plus forte raison, toi qui pries quand tu as envie, qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie? Alléluia. Amen. C'est que Josué, selon la parole, spirituellement il était tombé. Il avait perdu la foi, l'espérance aussi. Il n'avait même plus envie de servir Dieu. Voilà pourquoi cette parole est sortie aujourd'hui pour dire à Josué, Josué, lève-toi et puis prends courage. Tant que tu vivras, nul ne se tiendra devant toi. Lève-toi, mes bien-aimés, tant que tu vivras, aucune maladie ne se tiendra devant toi. Aucun problème ne se tiendra devant toi. Parce que Dieu, il a jugé pour de marcher avec toi. Amen. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Lève-toi. Sois au-dessus des circonstances. Lève-toi. Mais bien aimé, les choses de la vie affectent notre foi. Les échecs affectent notre foi. Certaines personnes qu'on a rencontrées dans notre vie affectent notre foi. Et tu peux te retrouver par terre. Beaucoup des enfants de Dieu, même s'ils viennent à l'église, mais spirituellement, ils sont tombés. Quelqu'un entend ici. Amen. Dieu verra aujourd'hui, quand tu vas t'élever, il va veiller sur ta destinée. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, pour chaque personne, pour chaque femme, pour chaque homme, chaque enfant qui est dans ces lieux, alléluia, il a une destinée, et cette destinée-là, notre Dieu, il verra, il sait là où il t'a ramassé, il sait là où il marche, il sait là où il va t'amener jusqu'à ta destination, il te fera entrer dans cette destination-là. Alléluia. Et Josué, il était par terre. Mes frères et mes sœurs, essayons de comprendre cette histoire de Josué. C'est que Josué, il faisait partie de la nation d'Israël. Nous connaissons tous. Quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu va les amener dans le pays de Canaan. Déjà dans le désert, qu'est-ce que Josué n'a pas vu? Ma soeur, mon frère, les chemins sont trop longs. Dis à ton prochain, les chemins sont trop longs. Prends courage, ne te fatigue pas. Sois persévérant, sois un homme de prière, sois une femme de prière, parce que les chemins sont trop longs. Qu'est-ce que Josué n'a pas vu dans le désert? Il y avait des gens avec qui il marchait comme ça dans le désert. Il y avait qui tombaient comme ça en cours de route. Mais lui et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils continuent leur chemin.
Alléluia. Parce qu'il savait là où Dieu l'a mené. Et beaucoup de gens étaient restés dans le désert. Toi qui es dans ce voyage, prends soin d'abord de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Prends soin d'abord de ta vie. Quand tu viens ici à l'église, ne faut pas regarder à gauche et à droite. Commence d'abord, alléluia, à regarder ta vie à toi. Est-ce que j'avance ou bien je n'avance pas? Alléluia. Prends soin de ta vie. Il faut te poser la question. C'est quand ma bénédiction? Au moins, on doit jouer à l'église. Au lieu de regarder sa vie, il commence à regarder à gauche, il regarde à droite, pendant que les autres avancent. Que chaque personne ici prenne soin de sa famille. Quand tu viens ici à l'église, il faut te poser la question, est-ce que mes enfants sont déjà bénis? Ne viens pas regarder les enfants d'autrui ici. Maman, alléluia. Amen. Veille d'abord sur tes enfants. Alléluia. Amen. Parce que le chemin est trop long. Et j'ai prié le Seigneur parce que Josué, pendant ce voyage-là, il regardait Moïse. Parce que c'est Moïse qui lui a montré le chemin. Toi, tu viens ici à l'église. Il faut seulement suivre ce que les pasteurs te disent. Ce n'est pas que tu mets ton oreille ici, tu écoutes. Quand tu sors de l'église, qu'est-ce que vous a prêché? Tu commences à parler, tu tends sur ton oreille. Ah, laissez-moi faire vos églises là. Toi aussi, ça peut te décourager que tu restes à la maison. Alléluia. Le chemin est trop long. Si tu étais tombé en cours de route, lève-toi. Il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Au bout de 40 ans, ils arrivent juste à côté du pays de Canaan. Dieu dit à Moïse, Moïse, toi tu ne vas pas entrer. Ta course est finie ici. C'est fini, Moïse, tu n'avances plus. Ta course est finie ici. Moïse meurt comme ça. Essaye un peu de réaliser la souffrance de Josué et les autres personnes qui étaient autour de Moïse. Parce que c'est Moïse qui leur a montré le chemin. Et il ne connaissait pas les déserts. Moïse parlait avec Dieu. Alléluia. Dieu donne des instructions. Et puis Moïse se tourne vers le peuple, il leur montre le chemin. Voilà ce que nous allons faire, la direction que nous allons suivre. Mais voilà cet homme, au bout de 40 ans, cet homme meurt comme ça. Donc pour Josué, sa vie était complètement paralysée. La promesse qu'il avait reçue, alléluia, Amen. cette promesse était complètement paralysée. Et les enfants d'Israël ont dit qu'ils étaient attristés, affligés. Ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Alléluia. Amen. Ils ont pleuré Moïse pendant 30 jours. Donc pour eux c'était fini. Puisque Moïse n'est plus là. Qui nous fera entrer dans notre promesse? Il y a des enfants de Dieu. Ils passent tout leur temps en pleurant. Affligés. Inconsolables. Peut-être parce que tu comptais sur quelqu'un et cette personne n'est plus là. Tu vois que ta vie maintenant n'a plus de sens. Non, ce n'est pas vrai. Si Moïse est mort dans le désert, c'est bon, mais le chemin continue. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mets ta confiance en Jésus. Parce
que Dieu l'enlève. Et puis il part. Mais il y a une seule personne, mes bien-aimés. Son nom c'est Jésus. Jésus qui sera où tu as ramassé. Il sera toujours avec toi. Les hommes vont t'abandonner. Les hommes vont rester en cours de chemin. Mais Jésus sera avec toi pour t'accompagner jusque dans ta destinée. Voilà pourquoi mets ta confiance en Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est comme ça que Christ a dit à Jean. Il a dit à Jean, Jean, écoute, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, voici maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour de mort. Jésus a vaincu la mort. Et tu diras la mort, mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire. À cause de Jésus. Voilà pourquoi Josué, il était paralysé spirituellement. Il était tombé. Sa foi ne tenait plus. Alléluia. Parce qu'il a vu Moïse. C'est Moïse qui nous montrait le chemin. C'est Moïse qui faisait tout pour nous. C'est Moïse qui partait vers Dieu. Il parlait avec Dieu. Quand il venait, il amenait les instructions. Mais ce Moïse n'est plus là. Quelle va devenir ma vie? Alléluia. Dis à ton prochain, Kocha qui n'est pas dans ton terre. Voilà pourquoi tu es tombé. On ne doit jamais mettre sa foi sur quelqu'un, sur un homme. Un homme qui est mortel. Sa vie c'est comme de l'herbe. Il pousse aujourd'hui, demain il va sécher. Et puis c'est fini. Nous devons mettre notre confiance en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même s'est levé. Mais bien aimés, nous avons besoin de cette parole qui nous encourage encore. Josué avait besoin de ça. Et quand Dieu est venu vers Josué, il a trouvé que cet homme était par terre. La foi ne fonctionnait plus. La prière, ça ne fonctionnait plus. Et cet homme était par terre. C'est quand Dieu est arrivé, il a vu Josué. Et Dieu a dit, mais c'est pas possible. C'est dans cet état-là que Dieu te voit aujourd'hui. Et Dieu t'a apporté la parole. Aujourd'hui, cette parole, c'est pour t'encourager. Mais bien aimé, s'il y avait les ténèbres, mais il y a aussi un jour que la lumière poindra dans ta vie. Il y a aussi un jour, mes bien-aimés, où la lumière, quand la lumière va arriver, la lumière chassera les ténèbres. Quand la lumière va arriver, la lumière va chasser les tourments, les souffrances. C'est ce jour est pour toi. Lève-toi, sois éclairé. Amen. Car ta lumière arrive. Oh mon Dieu. Pose la question à ton prochain. Où est-ce que tu as mis ta foi? Mais bien aimé, tu vois pourquoi tu es tombé. Et tu commences à pleurer. Personne ne peut te consoler. Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi. Alléluia. Dans ce texte, bien aimé, ce que j'aime, c'est quoi? Quand Dieu arrive, il voit Josué, il était par terre. Et Dieu dit à Josué, Josué, lève-toi. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père. C'est toi qui feras ce travail-là. Mais pour Josué, il se disait que, mais oui, mais ce travail, c'est Moïse qui faisait ça. Qui suis-je pour faire ce travail? Écoutez, ma soeur, mon frère, c'est toi qui es le Josué de ta famille. C'est toi qui vas frayer les chemins dans les déserts pour ta famille. Amen. Là où il y
Toi, tu es par terre. Mais si tu te lèves, tu verras comment les choses vont commencer à changer dans ta famille. Maman, lève-toi. Sois une femme de prière. Une femme sage bâtit sa maison. Comment on peut bâtir sa maison si spirituellement on est couché? Et on te dit aujourd'hui de t'élever. Dieu dirait à Josué, lève-toi maintenant, tu vas entrer dans ce pays. C'est toi qui vas amener ce peuple. Voilà le message ici. C'est quoi le message? Ce qui fait que Dieu voulait dire à Josué, je connais tes besoins. Alléluia. J'ai sonné ton cœur. Je connais tes besoins. Je sais ce que toi tu aimes. Je sais que tu aimes le mariage. Je sais que tu aimes les enfants. Je sais que tu aimes une belle voiture. Je sais que tu aimes de beaux vêtements. Je sais que tu aimes toujours de bel homme. Je sais ça. Mon Dieu. Je sais que tu aimes acheter une maison. Je sais ça. Mais avant que tu aies ça, voilà la mission que je te donne. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Puisque Dieu pouvait dire à Josué, maintenant tu peux t'élever, va toi seul, va entrer dans ta bénédiction. Mais Dieu ne dit pas à Josué comme ça. Il a dit à Josué, regarde tout ce peuple-là. Regarde ta famille. Comment ta famille est en train de souffrir. Regarde ton mari, comment ton mari souffre. Ton mari manque de tout. Prends ton mari, fais-le entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Mais on va se poser la question, est-ce que Dieu ne voit pas mes besoins? Oui, Dieu voit tes besoins. Mais d'abord, sers d'abord Dieu. Quand on dit à quelqu'un, lève-toi, c'est simplement dire à quelqu'un, entre dans ton ministère. Quelqu'un me suit ici. Mais bien aimé, je vais éclaircir ici. Puisque Dieu, il nous a tous appelés, n'est-ce pas? Ça, c'est un appel général que Christ lance à tout le monde. Mais quand nous venons à l'église, il y a ce que nous appelons le deuxième appel. Quelqu'un m'entend ici? Ça, c'est un appel qui concerne le ministère pour chaque personne. Maintenant, pose la question à ton prochain. Est-ce que dans cette église, est-ce que tu sers à quelque chose? Vous voyez là où il y a le problème avec Josué ici. Quand quelqu'un ne sert pas Dieu, spirituellement il est par terre. Dis à ton prochain, toi tu es debout ou bien tu es par terre. Et la réponse qu'il va te donner, tu vas savoir si c'est vrai ou bien c'est faux. Pose la question à ton prochain, quelle est ta position? Tu es debout ou bien tu es tombé? Ou bien tu es par terre? Parce que quand Dieu dit à Josué, lève-toi, c'est pour confier une mission à Josué. Pour dire à Josué, je vois ton besoin. Tu veux que ta femme soit bénie, que tes enfants soient bénis. Mais regarde ce peuple-ci. Si toi tu ne te lèves pas, qui les fera entrer là-bas? Les gens ici dans cette ville, si toi tu ne pries pas, comment ces gens-là seront sauvés? Les blancs qui parlent néerlandais ici, si toi tu ne prêches pas la parole, toi il y a des enfants qui sont nés ici en Hollande. Mais pour aller parler néerlandais avec les Hollandais ici, ils ne font pas ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu es debout là où je parle là? Si tu es debout, c'est que tu as le ministère de la l'église. Dis à ton prochain,
Je te crois que tu es bon. Donc, fais le mystère. Mais bien, écoutez-moi bien. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord nos besoins, non. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord son Église. Les jours où vous allez comprendre cette vérité-là, tout vous sera facile. Puisque Josué a posé la question à Dieu, j'ai résisté pendant 40 ans dans le désert. Il y a eu des problèmes. J'étais là, j'ai prié, j'ai servi Dieu. Mais comment se fait-il qu'à 3 jours, au lieu de me dire que j'entre, tu me confies encore une mission? Alléluia. Amen. Seigneur, n'allez pas là. Au lieu de là, bon, on s'est rendu pour ne pas passer le bal. Vous allez voir, quand Jésus appelle Pierre, suivez-moi très bien. Alléluia. Jésus appelle Pierre. Pierre doit me servir. Pierre a dans le ministère. Il commence à marcher avec Jésus. Quand Jésus meurt, qu'est-ce qui se passe? Pierre retourne dans le monde. Quand il va dans le monde, il va retourner à ses occupations. C'était quoi? La pêche. Mbisi, Koloba Mbisi, la maille. Là, Pierre dit non, cet homme-là, bon, peut-être il est parti, il ne va plus revenir. Je retourne à ma pêche parce que je dois nourrir ma femme, mes enfants, je dois les habiller. Il faut que je prenne soin de ma femme et puis de ma famille. Pierre retourne à la pêche. Quand Pierre a commencé à pêcher, est-ce que Pierre avait attrapé le poisson ce jour-là? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il avait oublié Jésus. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Il avait oublié Jésus. Pierre, il pêche, il n'arrive pas. Il dit, ah, peut-être avec les habits, c'est difficile. Je dois enlever mes vêtements, je dois rester nu pour aller pêcher. Comme ça, je peux faire le mouvement facilement comme ça. Vous voyez quelqu'un qui reste avec un caleçon pour aller pêcher. Bandeko, nous sommes les bandits à Jésus, c'est zéro. Bandeko, alléluia! Nous pouvons fournir des efforts. Si Jésus ne met pas la main, alléluia! Si Christ ne met pas la main dans ce que tu fais, toute entreprise sans Jésus, ça finira par échouer. Ce n'est qu'échec sur échec. Voilà pourquoi toi tu vis dans l'échec. Puisque tu n'as pas encore compris la révélation. Frère, Pierre il a échoué. Mais moi j'aime Jésus. Jésus vient. Quand tout ça ne va pas, quand tu essaies tout, ça ne marche pas. Et là, c'est là où Jésus vient. Quand Jésus vient, il voit Pierre. Pierre nu dans l'eau, en caleçon. Christ le laisse comme ça. Il dit, malgré que tu es nu comme ça, je vais t'utiliser comme ça. Je vais t'utiliser. Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien trouvé. Et ma femme, comment je vais l'habiller? Mes enfants vont manger comment? Jésus regarde. Il ne répond pas. Il dit à Pierre, Pierre, prends ton filet. Avance un peu. Avance. Vers les eaux profondes. Pierre, avance. Dis à ton prochain, avance, avance, avance. Avance, avance, avance en Christ. Avance avec Christ. Pierre prend le filet. Il dit sur ta parole, je jette le filet. Là, il a déjà fait comme ça. Il a souffert, il a prié, il a gêné, il a fait de pompage spirituel, mais rien.
Jésus a guéri. Quand Pierre a pris le filet, alléluia, il a jeté. Quand Pierre regardait les poissons, mon Dieu, non. Pierre est sorti de l'eau étant nu pour suivre Jésus. Il a compris que si je vais suivre le poisson ici, le tilapia, je vais manger, je mange. Et ça va finir. Et donc je vais faire quoi? Parce que souvent les chrétiens, quand il a 100 €, il remplit son congélateur. Il dit l'église là, il vend d'ati. Tu ne sais pas que les tilapia vont finir. Tu vas faire comment? Puis il a dit non. Je vais suivre celui qui a produit unité de production. C'est que je suis unité de production. C'est lui qui produit ça. Je le suis. Il sort de l'eau nue. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quel est là où tu es? Je vais parler avec toi. Pierre, je vais parler avec toi. Jésus commence à questionner Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Regarde la question de Jésus. Au lieu de poser la question à Pierre, comment va ton travail? Comment va ta femme? Comment vont tes enfants? Comment va ton commerce? Mais bien aimé, tout ce que toi tu fais en nom de Christ, Christ n'a même pas besoin de savoir ça. Quand quelqu'un n'aime pas Jésus, ta famille aussi n'intéresse même pas Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si toi tu n'aimes pas Jésus, tes enfants là, Jésus ne va même pas les regarder. Comme tu as oublié Christ, ils vont aussi oublier ta femme, tes enfants, ton travail. Parce que Pierre, il croit que la première question c'était de lui poser comment va ton commerce, comment va ta femme, ta femme que tu aimes beaucoup là, comment elle va, est-ce qu'elle est encore belle? Et ils s'attendaient comme ça. Christ lui a posé la question, est-ce qu'elle m'aime-tu? La troisième fois, Pierre a compris que ici, Jésus ne s'intéresse même pas de ma femme, de mes enfants. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord le travail de Dieu. Ma soeur, écoutez-moi bien. Quand tu vas t'impliquer dans ce travail, c'est là où Jésus va chercher maintenant ton mari et tes enfants. C'est là où Jésus va commencer à s'intéresser de ta famille. Pourquoi Josué dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel? Puisque Josué, il a donné sa vie à Christ. En retour, Christ a commencé à bénir sa famille. Amen. Et il s'est levé, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quoi qu'il arrive, nous servirons l'Éternel. Même s'il y a des combats, nous servirons l'Éternel. Même s'il y a la famine, nous servirons l'Éternel. Même s'il manque les tilapia, nous servirons l'Éternel. Même s'il manque les chiffons, nous servirons l'Éternel. C'est ça la parole. Josué va vers Dieu. Dieu lui pose la question. Allez, ça c'est ton travail. Josué voulait s'échapper, mais c'est Moïse qui faisait ça. Dieu, il a bien expliqué que Moïse n'est pas là. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église. Pasteur n'est pas là. Ce que le pasteur fait là, si le pasteur n'est pas là, toi tu peux le faire. C'est ce que Josué voulait faire de gauche à droite. Christ a dit, Dieu a dit, Josué viens ici. Moïse est où? Il est mort. Alors. La personne qui fait l'intercession n'est pas là. Mais quand toi tu fais, mais fais-le. Ici, les gens qui font la modération, si les gens ne sont pas là, toi passe devant. Fais le travail. Mais s'il n'y a pas de chantre, mais vous les jeunes filles, mais faites-le. Est-ce qu'il y a seulement des gens qui sont devant ici qui vont chanter
sert Dieu. Si Nicole n'est pas là, vous allez faire comment? Si elle part en mariage, vous allez la suivre là-bas? Non, elle ne partira pas, je vais la retenir ici. Et je vais obliger à l'homme de changer l'église. C'est ici ton église. Tu restes ici, tu sers Dieu, parce que ma fille est ici. Moi et ma fille, nous servons. Ma soeur, mon frère, quand Josué s'élève maintenant, il dit au Seigneur, ok, j'accepte. Mais frère, quand Josué accepte, c'était pas facile. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, ok Seigneur, j'accepte la mission. Quand Josué tourne comme ça, lui il croyait que quand Dieu a dit que tu vas en paix, et que bon seulement venir et puis vivre. Ah! Ndeko, toi tu n'as même pas lutté, tu veux seulement voir la bénédiction. Dis à ton prochain, il faut lutter. Parce qu'il y a le fleuve devant toi, tu ne peux pas entrer comme ça. Il faut lutter, il faut chercher Dieu. Demandez chaque fois la direction de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Dieu dit à Josué, lève-toi. Mais bien aimé, c'est lever dont on parle ici, c'est de chercher pour entrer dans la volonté de Dieu quand tout ne va pas. Puisqu'il y avait un obstacle. Mais Dieu a dit, ok, tu t'es levé. Est-ce que tu vas venir, tu entres comme ça, tu vas te noyer? Cherche Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui s'est levé, c'est quelqu'un qui fait le travail de Dieu. Deuxièmement, s'est levé, c'est chercher la volonté de Dieu, chercher sa direction. Parce que maintenant, là, si Dieu ne passe pas devant, ça va être compliqué. Amen. Il y a des gens qui veulent. C'est-à-dire que toi-même, tu prends ta vie en charge. Et lui qui a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Il y a de belles paroles. Il y a de belles paroles. Mais toi, tu refuses ça. Toi-même, tu prends ta vie en charge. Mais tu vas mourir. Quelqu'un m'entend ici. Dis à ton prochain, lève-toi. C'est chercher cette volonté devant un obstacle. Oh mon Dieu. Josué chapitre 3. Je vais lire rapidement. Josué s'étant levé le bon matin, partit les Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Suivez-moi très bien. Josué maintenant il comprend que c'est celui que Dieu a confié la mission. Est-ce que tu comprends que cette mission de la famille, c'est toi qui as ça? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que c'est toi qui es Josué de ta famille? C'est toi qui feras que le fleuve soit ouvert et que ta famille passe. Est-ce que tu sais ça? Si tu ignores ça, c'est là où il y a le problème. Josué, quand il a compris ça, on dit que, vu la charge de diriger ce peuple, il a passé la nuit là-bas. Ma soeur, mon frère, pendant la nuit, pose la question à ton prochain, qu'est-ce que Josué faisait? Ah mon Dieu! Bandeko, ici, on dit à Josué, lève-toi, mais il n'a pas de directive. Est-ce que vous me suivez? Ici, il n'a pas de directive, il ne sait pas comment il va faire. Devant le fleuve, il passe la nuit, il va commencer à prier. Quand il a prié, dis à ton prochain,
Prenez le temps de venir à la prière vendredi soir. C'est la nuit qu'on cherche Dieu. C'est la nuit qui se passe beaucoup de choses. Quelqu'un m'entend ici? Les attaques là que tu reçois, ça vient la nuit. Il faudrait que toi aussi la nuit tu puisses faire quoi? T'élever. Alléluia. Dis à ton prochain, ne manque pas la veillée. C'est la nuit qu'il faut s'élever. Puisque Jésus a été arrêté quand? La nuit. On l'avait frappé quand? La nuit. Et c'est la nuit là que toi, tu passes ton temps à ronfler dans ton lit. Tu te lèves le matin, tout ce qu'on t'avait donné, on a volé. Et tu commences à pleurer. Oh mon Dieu, moi j'aime cette parole. Et Josué, quand il a passé la nuit, quand il a commencé à prier, il a prié, il reçoit la révélation. Moi j'aime cette révélation. Dieu dira à Josué, à partir de maintenant là, je vais commencer à t'élever. Oh mon Dieu, quelqu'un qui était par terre. Moi j'aime quand les enfants chantent. Alors on t'a ranassé, Yahweh alors on t'a ranassé, Yahweh alors on t'a ranassé, alors on t'a ranassé, Yahweh alors on t'a ranassé. Que Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Comme Dieu a dit à Josué, il a dit aussi avec toi. Tous tes ennemis, Dieu va t'élever au-dessus de ton problème. Dieu va t'élever au-dessus de ce problème-là. Il dit Josué, je vais commencer à t'élever. Mais écoute Josué, tu ne connais pas les chemins. Laisse-moi passer devant. Amen. Il a dit à Josué, c'est moi qui t'ai parlé, c'est moi qui t'envoie, laisse-moi passer devant. Mais il y a une vie naïo, banane le qui s'est posé à Kambagafi naïo. Mon toujours au Kambagafi naïo, si quelqu'un dirige ta vie, il fera un plan. Il va t'emmener là où il y a un tour et puis te laisse dedans. Alléluia. Alléluia. Pour ta famille, laisse passer des dieux devant. Pour ta situation, que Dieu te montre le chemin. Mais bien aimé aujourd'hui, prenons la décision de laisser passer Dieu devant. Il faut laisser passer Dieu devant. Vous savez, si vous allez voir la vie de Moïse, Moïse c'est quelqu'un qui a étudié, n'est-ce pas? Mais Moïse a compris, malgré les études que j'ai faites, il y a certaines choses qu'il faut laisser passer Dieu devant. Et beaucoup de personnes qui ont étudié avec les diplômes, ils ne veulent pas que Dieu passe devant. Et tu vas voir avec les diplômes là, ils ne trouvent pas le travail. Parce que Dieu n'est pas devant. Il y a un moment de faire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quelqu'un m'entend ici. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Alléluia. Que Jésus soit ton berger. Qu'il fasse quelque chose qui te
chemin. Laisse passer Jésus devant. Il va te montrer le chemin. Josué n'avait pas d'autre choix que de laisser passer l'Éternel devant. Alléluia. 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 Il est Seigneur élevé. Il est le roi de roi. Laissez-le passer devant. Il va te montrer le chemin. Et ces jours-là, Dieu a dit à Josué, je vais commencer à t'élever. Et tout ce peuple saura que tu marches avec moi. Mais seulement, laisse-moi passer devant. Que je te montre le chemin. Ce que j'aime dans ce texte, c'est quoi? C'est que quand les enfants d'Israël ils étaient devant le fleuve, c'était pendant la moisson. C'est que cette période-là, il y a la pluie qui tombe beaucoup. Et le niveau du fleuve avait vraiment monté. Donc pour passer, c'était presque possible. S'ils essayaient, ils mouraient. C'est là où Dieu a dit à Josué, laisse-moi passer devant. Et il a donné une recommandation. Il y aura 12 personnes, les sacrificateurs, ils vont porter l'arche de l'Éternel, qui symbolise sa présence. Si ces gens-là touchent l'eau du fleuve seulement avec leurs pieds, la mer, l'eau va faire quoi? L'eau va s'ouvrir et vous allez passer. Et ces jours-là, mes bien-aimés, tout le peuple s'est passé. Tout leur bien était passé. Et quand Jésus est entré dans ces pays-là, c'est là qu'on pouvait dire, le Dieu de Moïse, il est le véritable. Amen. C'est là qu'on pouvait dire, mes enfants servons l'Éternel. Là, il pouvait dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que là où il a commencé avec Dieu, Dieu n'a jamais abandonné. Et cette promesse, au bout de 40 ans, Dieu l'a accomplie. Laisse que cet après-midi, que Dieu puisse exaucer ta prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que cet après-midi, que Dieu puisse exaucer ta prière. Laisse que cet après-midi, que Dieu puisse frayer un chemin pour toi. Là où c'était impossible, ça deviendra possible. Parce que Dieu lui-même, il passera devant. Il est Dieu. Pourquoi ne pas élever ce Dieu-là? Pourquoi ne pas magnifier ce Dieu-là? Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas acclamer ce Dieu-là? Pourquoi ne pas le bénir? Oh mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est votre serviteur.